Je vais aussi lancer l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai encore du monde qui arrive? On va pas tarder à démarrer. Bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien, que le début de semaine se passe bien. Allez, il est 11h31, on va démarrer. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinar. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Comme tous les mardis, en fait, on organise une série de webinars. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu les deux précédents qui étaient destinés au cas d'usage de l'évaluation par les étudiants et aux bonnes pratiques lors de la création d'une évaluation par les étudiants. Et aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur un type d'évaluation spécifique qui est l'évaluation des membres de son groupe. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Florent, je suis coach à Challenge Me. Alors, Challenge Me, c'est une plateforme d'évaluation et de feedback utilisée dans la plupart des écoles de commerce en France, enfin les universités aussi et les autres écoles en France, en Suisse, en Belgique, aussi un petit peu au Canada. On est intégré aux outils de ces écoles, donc des outils type Moodle, Blackboard et Brightspace pour faciliter l'utilisation de la plateforme et la connexion, que ce soit des étudiants, mais aussi des enseignants. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet et l'évaluation des membres du groupe. Petit rappel, je parlais des deux précédents webinars. On fournit des replays. Alors, il y a Jean qui est coach aussi à Challenge Me qui est avec nous. Je Bonjour. lui laisse faire un petit coucou. Il peut éventuellement vous mettre dans le chat les liens des deux précédents webinaires, comme ça vous les avez. Voilà, je laisse le soin de mettre ces liens directement dans le chat, comme ça vous pouvez y accéder si besoin. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur l'évaluation des membres de son groupe. Alors déjà, je vais faire une petite définition de l'évaluation des membres de son groupe. Je pense que c'est clair pour la plupart des personnes ici présentes, mais on ne sait jamais. Donc, l'évaluation des membres du groupe, aussi appelée intragroupe. Donc, l'intragroupe, c'est un terme qu'on a un petit peu créé à Challenge Me il y a quelques années lorsqu'on a lancé ce type d'évaluation sur notre plateforme. Et ça a été plutôt bien adopté par les enseignants, les équipes pédagogiques, etc. Donc maintenant, c'est un terme qui est souvent utilisé et même certaines écoles parlent d'intragroupe pour l'évaluation des membres du groupe et de l'intergroupe pour l'évaluation de travaux. Donc c'est vraiment deux types d'évaluation distinctes. D'ailleurs, le prochain webinaire la semaine prochaine sera sur l'évaluation de travaux. Donc je vous invite à vous inscrire aussi au prochain webinaire. Donc, je reviens sur l'évaluation des membres du groupe. Donc, comme je disais, c'est une méthode d'évaluation qui peut être formative ou sommative, dans laquelle les étudiants vont attribuer une note ou un feedback à chacun des membres de leur groupe selon des critères que vous, en tant qu'enseignant ou équipe pédagogique, pourrez définir. Dans ce webinaire, on va rapidement voir un petit peu voilà, les fondamentaux de l'évaluation intragroupe. Qu'est-ce que l'évaluation d'intragroupe? Donc, j'ai déjà commencé à faire la définition là. Et, on va voir un petit peu les bénéfices et les compétences développées lors de ce type d'évaluation. On va voir comment on configure une évaluation intragroupe, donc les étapes clés pour bien configurer ce type d'évaluation. Après, on fera un petit tour côté plateforme pour voir un petit peu l'expérience utilisateur ChangeMe, comment se présentent les interfaces côté utilisateur et aussi côté enseignant. Et on terminera par une petite session de questions-réponses pour ceux qui en ont. En bonus, vraiment à la fin du webinar, je vous propose de rester si vous avez le temps. Je ne sais pas trop, normalement ça va durer 20, 25 minutes, 30 minutes maximum le webinar. Mais si vous souhaitez rester, je vais faire une petite présentation des nouvelles interfaces de création de challenge. Donc là, j'irai directement vraiment sur la plateforme Challenge Me et je vous pourrai vous présenter comme ça la façon dont concrètement on crée un challenge d'évaluation des membres de son groupe sur notre plateforme. Et en plus, ça vous permettra de voir ces nouvelles interfaces que nous allons proposer d'ici quelques semaines et qui seront disponibles à la rentrée. Donc voilà, ça sera plus un échange atelier de présentation sur cette partie bonus. Donc, pourquoi utiliser l'évaluation des membres de son groupe? Donc, il va y avoir plusieurs objectifs qui peuvent être communs ou vraiment des objectifs simples directement, comme par exemple le plus classique, ça va être réduire le phénomène des passagers clandestins, donc les fameux free riders. Mais ça peut être aussi pour responsabiliser les étudiants dans le travail d'équipe, pour développer l'esprit critique et les soft skills
Et aussi, quelque chose qui est pas mal utilisé, c'est pour obtenir une évaluation plus juste dans des contributions individuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir individualiser la note d'un travail de groupe. Donc ça, voilà, ça peut être des objectifs qu'on met en place, des objectifs communs. On peut presque faire une évaluation des membres du groupe pour ces quatre objectifs en même temps. Voilà, vous pouvez sélectionner le type d'objectif que vous souhaitez et construire une évaluation intragroupe autour de cet objectif. On va regarder un petit peu les bénéfices et les compétences développées. Donc, on va retrouver des choses plutôt classiques hein, sur ce type d'évaluation. Notamment, on va vraiment responsabiliser les étudiants parce qu'ils vont être conscients du fait qu'ils vont évaluer les membres de leur groupe. Donc, ils vont se responsabiliser entre eux sur les tâches à accomplir, etc. Ça va développer forcément leurs soft skills parce qu'ils vont devoir, donc les soft skills, les compétences comportementales, ils vont devoir analyser, critiquer, donner du feedback à leurs camarades et aussi, et c'est assez important lors d'une évaluation des membres du groupe, fournir une auto-évaluation. Donc sur la plateforme Challenge Me, on demande toujours une auto-évaluation lorsqu'on demande aussi d'évaluer les membres de son groupe. Cette auto-évaluation, elle reste facultative, mais on conseille et on vous conseille de la mettre en avant pour vos étudiants, sachant qu'elle ne compte pas évidemment dans le calcul de la note, hein. La note que l'étudiant va recevoir sera la note uniquement donnée par ses pairs et l'auto-évaluation ne sera pas prise en compte, mais c'est un point super important à mettre en place parce que ça va permettre de faire un petit travail sur soi-même, etc. Comme je disais aussi, ça va permettre une évaluation plus équitable. Donc, ça va permettre d'individualiser une note de groupe directement. Généralement, par exemple, si on fournit un travail de groupe, on peut imaginer que la répartition se fasse à 70% par la note du travail de groupe et à 30% pour la note individuelle. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé même par les étudiants pour que, en fait, ils sentent que le rapport au sein du groupe a eu vraiment un impact sur leur note finale. Et pour les personnes de leur groupe qui auraient peut-être moins travaillé, eh bien, ils auront une moins bonne note que voilà. C'est quelque chose qui étonnamment est de plus en plus, enfin étonnamment entre guillemets, mais est de plus en plus demandé par les étudiants. Et, ça va aussi permettre d'améliorer la communication, donc la communication au sein du groupe. Vous verrez, il y a des cas d'usage vraiment spécifiques. J'en parlerai tout à l'heure sur les étapes clés de la création du challenge. Mais on peut imaginer faire des évaluations sur le temps, en fait, des évaluations des membres du groupe sur le temps. C'est-à-dire, imaginons qu'on a un projet où les étudiants travaillent sur un projet qui prend 1 ou 2 mois. Et on peut imaginer plusieurs évaluations à des étapes clés. Par exemple, au début du projet, en milieu de projet et en fin de projet. Et comme ça, on peut vérifier si le groupe a bien évolué, a évolué dans le bon sens. Peut-être que le groupe avait quelques difficultés au démarrage. Et le fait de pouvoir se donner des feedbacks, échanger, etc., sur des critères qui auront été définis, va permettre de s'améliorer, d'ajuster la dynamique de ce groupe pour se retrouver avec un groupe très fonctionnel en fin de projet et qui fournira certainement du coup un travail de bien meilleure qualité. Donc voilà, ça va permettre aussi d'améliorer la communication parce que si on ne fait pas ce travail d'évaluation des membres du groupe, peut-être que chaque personne du groupe va rester dans son coin en peut-être un petit peu ruminant sur le travail qui n'a pas été fait par le camarade, etc. Et donc là, ça permet d'avoir une plateforme où on peut s'exprimer directement et donner du conseil à ses camarades. Donc ça, c'est pour les bénéfices pédagogiques. Pour les compétences développées, donc ils vont forcément avec ces bénéfices. Donc ça va être vraiment autour des soft skills, la communication, l'esprit critique, l'intelligence collective. Comme je disais, l'auto-évaluation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de travailler en tant qu'étudiant, hein. On va rarement évaluer son propre travail. On va laisser l'enseignant évaluer son travail. Éventuellement, si on fait des évaluations par les pairs, on va évaluer les travaux de ses camarades. Mais l'auto-évaluation, c'est quelque chose qu'on fait plus rarement. Et pourtant, c'est une compétence qui est super importante pour pouvoir faire un petit peu une autocritique constante de son travail. Et toutes ces compétences vont dans le sens des attentes professionnelles, notamment par exemple si on doit former des managers, etc. C'est super important d'avoir toutes ces compétences et notamment un savoir-faire sur le fait de donner un bon feedback et de recevoir des feedbacks, etc. Pour ces équipes. Voilà pour la partie bénéfices et compétences développées.
Maintenant, on va voir comment on va pouvoir créer un petit peu les étapes clés pour créer ce type d'évaluation. Là, je vous ai fait une petite frise chronologique où vous voyez chaque étape de création d'un challenge. Donc, vous avez une première étape, donc c'est où on va démarrer. On va démarrer la création du challenge. Là, je parle vraiment, je ne parle pas des bonnes pratiques à réaliser en amont. Pour cela, justement, je vous renvoie au webinaire précédent hein, sur la façon dont on doit préparer ses étudiants, la façon dont on doit communiquer la grille ou créer la grille de critères avec ses camarades, etc. Là, vraiment, je vais parler de la façon dont on crée un challenge d'évaluation des membres de son groupe avec la plateforme ChallengeMe. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est d'ajouter votre activité dans votre cours, donc l'activité Challenge Me qui est présente dans les outils des écoles, comme je disais, et vous pouvez ajouter l'activité Challenge Me dans votre cours, sachant que vous pouvez aussi utiliser Challenge Me en autonomie, hein, directement, sans passer par les outils de votre cours si besoin. Ça peut être utile dans certains cas. Si, par exemple, des étudiants ont des problèmes d'accès à l'outil de l'école, ça peut arriver parfois ben, ils peuvent tout à fait accéder à la plateforme en direct. Pour des intervenants externes qui peuvent accéder aussi à la plateforme parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux outils des écoles, ou parfois ça arrive aussi des enseignants qui n'utilisent tout simplement pas l'outil de l'école, mais l'école ayant une licence Challenge Me, il n'y a pas de problème, ils peuvent quand même utiliser Challenge Me en direct, comme je disais, sans passer forcément par le LMS, par Moodle ou Blackboard ou Brightspace. Donc, je reviens à la première étape. Donc, on ajoute une activité dans notre cours. On sélectionne le modèle évaluation des membres du groupe. Donc là, j'ai un petit peu passé sur ça parce que c'est évident. On a pas mal de modèles, mais là, on va sélectionner un modèle évaluation des membres de son groupe. Vous verrez tout à l'heure, si vous restez dans la partie bonus, euh, qu'est-ce qu'un modèle sur Challenge. Et on va définir là où les périodes d'évaluation qui vont être mis en place. J'ai mis là où les pour justement rappeler ce fameux cas d'usage où on peut avoir plusieurs périodes d'évaluation à différents moments pour évaluer enfin, pour que les membres d'un même groupe puissent évaluer à différents moments du projet. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir directement importer ou enfin vous allez devoir importer ou créer les équipes sur la plateforme ChallengeMe. Donc, je le répète, comme on est intégré aux outils des écoles, on récupère automatiquement les groupes et les participants s'ils sont déjà dans votre cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est généralement le cas. On va dire, allez, à 70% des cas, on a déjà les groupes dans le cours. Et si vous ne les avez pas, bah, on vous encourage à le faire comme ça, au moins vous les avez directement. Donc, vous pouvez récupérer les groupes depuis votre cours. Et si vous ne les avez pas dans votre cours, pas de problème. Vous pouvez aussi les importer très simplement avec un simple fichier Excel. Je sais qu'aussi pas mal d'enseignants travaillent avec un fichier Excel pour gérer les groupes de leur cours. Et là, bah, du coup, on peut aussi importer ces groupes dans Challenge Meet directement avec un fichier Excel. Ça pose pas de souci. Ensuite, une fois qu'on a donc créé notre activité, configuré nos équipes, on va pouvoir créer une grille de critères personnalisée directement. Alors, je dis personnalisé, vous pouvez aussi tout à fait reprendre des modèles qui sont déjà créés par Challenge Me, en fait, pour certains cas d'usage. Vous pouvez créer, enfin, récupérer ces modèles, vous pouvez les modifier, les ajuster si besoin, etc. Et vous allez pouvoir définir la méthode d'évaluation. Donc, quand je parle de méthode d'évaluation, c'est comment les étudiants vont pouvoir évaluer les membres de leur groupe. Donc, on a plusieurs méthodes. On en a certaines qui sont plus ludiques, entre guillemets, que d'autres, comme les étoiles hein, où ils vont venir noter à la façon dont on noterait un restaurant, un hôtel, etc. Vous avez le principe de note, où là, bah, c'est un peu plus scolaire. Les étudiants vont venir donner simplement une note à leurs camarades sur chacun des critères. Vous avez des options prédéfinies aussi. Donc, pour ce type d'évaluation, vraiment, c'est ce qu'on va recommander, en fait, pour l'évaluation des membres du groupe. Les options prédéfinies, ça marche bien parce que ça enlève une part de la subjectivité. Pour expliquer ce que c'est cette méthode d'évaluation, les options prédéfinies, je vais prendre un exemple d'un critère qui est la répartition du travail. Et en fait, l'étudiant ne va pas juste donner une note sur la qualité bah, enfin, de la répartition du travail, comment a été gérée la répartition du travail par cet étudiant. Il ne va pas simplement donner une note ou des étoiles, il va venir choisir une valeur. Donc les valeurs, ça peut être ne contribue pas à la répartition du travail, participe à une répartition équitable, contribue activement à la répartition, etc. Donc là,
il y a moins de part à la subjectivité. On va venir sélectionner une valeur. Et c'est pour ça que dans ce type d'évaluation, on va un petit peu recommander ce type de méthode d'évaluation. Voilà. Mais vous pouvez sélectionner la méthode que vous souhaitez. On peut même aller jusqu'à, si on veut faire une évaluation qui est complètement formative, à enlever le système de notes et à demander aux étudiants de laisser uniquement des commentaires, des feedbacks sur leurs camarades, où on pourrait, chaque critère serait un petit peu une question ouverte, et chaque étudiant viendrait répondre à cette question pour évaluer son camarade. Donc ça, voilà, c'est pour la partie critères, c'est un petit peu le plus important, hein. Encore une fois, je vous renvoie aux bonnes pratiques, mais c'est ce qui va faire en sorte que l'évaluation est la plus juste possible. Si vous passez un peu de temps sur vos critères, vous verrez que les évaluations derrière sont grandement améliorées. Ensuite, vous pouvez ou non activer le module IA directement sur ChallengeMeet. Donc, qu'est-ce que va proposer ce module IA? Il va fonctionner à deux étapes de l'évaluation. Pendant l'évaluation, pour les étudiants, ils vont pouvoir activer cet assistant IA en fait pour les aider à réaliser un feedback de qualité, on va dire en quelque sorte. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent évaluer d'abord, avant de lancer l'assistant, ils vont réaliser leurs évaluations. Et une fois qu'ils ont terminé, ils vont cliquer sur l'assistant qui va venir vérifier leurs évaluations et donner un petit peu des conseils sur la façon dont ils doivent développer, par exemple, leur feedback, etc., sur certains critères. Ça ne fait pas l'évaluation à leur place, hein, évidemment, c'est pas le but, mais ça les conseille sur la façon dont on donne un bon feedback, etc. Je prends un exemple. Si je mets 5 sur 10 sur un critère et que je mets en commentaire très bien, bon, ben là, il y a un petit problème, hein, l'assistant va le relever, va dire tu as mis 5 sur 10, c'est qu'il y a certainement des choses à revoir, etc. Donc là, je prends un exemple un peu grossier, mais voilà, pour vous faire comprendre un petit peu l'idée de cet assistant. Et il va fonctionner aussi dans un deuxième temps sur la phase de résultat. Donc, lorsque les étudiants pourront consulter leurs notes ou les commentaires de leurs camarades, l'assistant va aussi fournir une synthèse de toutes les évaluations reçues et mettre en sorte, en quelque sorte, un sorte de, on va dire, un plan d'action avec des axes d'amélioration, les points forts, les points faibles, etc. Enfin, vraiment, ça va lui faire une synthèse de toutes les évaluations reçues. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez activer directement sur vos challenges. Et pour terminer, alors un point qui est souvent laissé de côté, mais que personnellement je trouve assez important, c'est l'affichage des résultats. En fait, c'est définir vraiment en amont, et ça, il faudra certainement le communiquer aux étudiants aussi, qu'est-ce que vous allez afficher en phase de résultat. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez décider de ne rien afficher du tout. Donc les résultats ne seront pas du tout communiqués aux étudiants. Les feedbacks ne seront pas du tout communiqués aux étudiants. C'est uniquement pour vous. Ça va être utile, par exemple, si vous souhaitez uniquement détecter les passagers clandestins. Là, vous pouvez vous dire, je n'affiche pas du tout les résultats. C'est pour moi, c'est pour l'enseignant. Et les étudiants n'ont pas forcément conscience, enfin, n'auront pas du tout conscience des feedbacks qui ont été donnés sur eux, etc. Et à contrario, vous pouvez décider d'afficher des informations comme les notes, les feedbacks reçus, etc. Vous avez une gestion assez fine de ces options directement sur la plateforme. Mais on conseille grandement de quand même communiquer cette information aux étudiants pour qu'ils soient au courant de ce qui sera vu à la fin sur les évaluations directement. Alors, les évaluations restent anonymes, sauf si vous décochez l'option. Il y a certains cas d'usage où on souhaite que les évaluations ne soient pas anonymes, mais par défaut, vous vous inquiétez pas, c'est anonyme. Et voilà, donc il faut quand même leur faire part de ces informations, du fait que les évaluations pourront être vues par leurs camarades, mais de façon anonyme. Donc voilà les différentes étapes, les étapes clés, on va dire, un petit peu de la création d'un challenge. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente sur ChallengeMe avec vite une petite copie d'écran des interfaces pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour l'évaluation des membres de son groupe, les interfaces qu'on va présenter sont très simples en fait. Il y aura simplement, vous pouvez le voir ici directement, hop, je suis allé trop loin. Vous pouvez voir directement sur la partie en haut à gauche de la slide
comment se présente l'interface avec une première partie sur l'auto-évaluation. Quand on clique dessus, en dessous, on aura tous les critères d'évaluation, sachant que chaque critère sera affiché avec sa description, sa modalité d'évaluation, etc. Vous verrez, c'est assez simple lors de la construction, mais l'étudiant, pour lui, c'est très clair, c'est assez intuitif et facile à prendre en main. Et ensuite, pour évaluer ses camarades, eh ben, il y aura la liste de ses camarades affichée directement. Il pourra cliquer sur chacun de ses camarades pour l'évaluer comme de la même façon qu'il s'est auto-évalué, il va pouvoir évaluer ses camarades et, voilà, et pouvoir directement les critères avec la grille de critères qui est, comme indiqué, claire et bien explicite. Il pourra bénéficier de l'assistant IA s'il a été activé, comme je disais, avant de valider son évaluation. Il pourra cliquer sur le bouton assistant IA pour faire une petite passe et vérifier que tout est OK. Et dans un deuxième temps, la deuxième copie d'écran qui est un peu en dessous, c'est l'affichage des résultats. Et là, l'étudiant pourra consulter vraiment si vous l'avez autorisé, si vous avez activé ces options, il pourra consulter les feedbacks qu'il a reçus de la part des membres de son groupe, les notes qu'il a reçues de la part des membres de son groupe, les notes moyennes, la note des critères, etc. La meilleure note, la moins bonne note qu'il a reçue, etc. Il a une sorte de petit tableau de bord à la fin et vous pouvez vraiment définir ce que vous souhaitez afficher ou non. Et je le redis, vous pouvez aussi insister sur l'anonymat lors de l'affichage de ces résultats. Pour l'étudiant, c'est assez important de les mettre au courant de ce fait. Voilà pour la partie interface étudiant. Vraiment, si vous voulez en savoir plus vraiment sur comment ça se passe sur la plateforme et à quoi ça va ressembler, je vous invite à rester juste après pour la mise en œuvre d'une activité directement. Côté enseignant, on va voir un petit peu des interfaces avec beaucoup plus d'informations en fait pour l'enseignant, évidemment, avec des tableaux de bord assez fournis où il y a toutes les informations disponibles, notamment moyenne des groupes, l'écart type au sein d'un même groupe. Pour moi, c'est l'information la plus importante lors d'une évaluation des membres du groupe, c'est de voir les écarts types au sein du groupe pour voir si une ou plusieurs personnes du groupe ont des notes complètement différentes de l'ensemble des autres participants de son groupe pour identifier très rapidement les groupes dysfonctionnels. Donc ça, vous aurez une vue directe et très rapide sur cette information. Les données sont en temps réel, c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas forcément, mais en fait, du moment que l'activité démarre et que les étudiants commencent à réaliser leurs évaluations, eh ben, vous avez toutes ces données qui sont affichées en temps réel et vous pouvez vous amuser à aller voir ça directement dès que l'activité est lancée. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du challenge pour avoir toutes ces informations. Donc vous pouvez voir les informations globales sur des groupes, mais vous pouvez aussi voir des informations de façon individuelle sur la participation de l'étudiant. Est-ce qu'il a bien réalisé son travail? Combien d'évaluations il a réalisé pour le moment? Est-ce qu'il en a réalisé certaines en retard ou non? Est-ce que certaines sont toujours en brouillon? Enfin bref, vous avez vraiment un tableau de bord complet de toute cette, de tout le challenge avec une analyse assez fine. Vous pouvez exporter les résultats au format Excel si besoin et vous pouvez aussi directement publier les notes si vous souhaitez par exemple que, comme je le disais tout à l'heure, cette note fasse partie d'un ensemble ou d'une pondération pour une note finale. Vous pouvez aussi tout à fait publier les notes de cette activité dans votre carnet de notes dans le cours directement. Donc ça se fait très simplement en un clic, hein. Du moment que l'élément est présent dans le carnet de notes, vous pouvez publier les notes de chaque étudiant individuellement dans ce carnet de notes et dans votre carnet de notes du cours, vous pouvez appliquer des pondérations par rapport à d'autres notes qui auraient été aussi renseignées dans ce carnet de notes. Voilà pour les bénéfices côté enseignant de la plateforme. Bah, écoutez, j'ai fait un peu tout le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros et à les poser directement ou les poser dans le chat. Et si vous avez, voilà, si vous n'avez pas de questions, on va enchaîner sur la partie vraiment création d'une activité sur Challenge Me avec les nouvelles interfaces. Voilà, je vous laisse 10 secondes si vous voulez poser une question. Je ne sais pas si Jean, tu as quelque chose à rajouter ou s'il y a des petits points que j'ai pas forcément détaillés et que tu vois qui seraient pertinents à ajouter.
Non, non, bah tout était bien couvert, je pense. N'hésitez pas, voilà, si s'il y a s'il y a des questions. Ce qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est que bah, ce type d'activité, donc l'évaluation intragroupe, ça peut servir effectivement pour identifier les freeriders, mais qu'on peut aussi utiliser sur d'autres cas d'usage, hein, comme apprendre à travailler en équipe. Et qu'en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre avec ce type de format, on peut vous recommander aussi certaines configurations. Donc n'hésitez pas à nous consulter aussi pour les bonnes pratiques ou à aller voir d'ailleurs le replay du webinaire précédent qui concerne justement les bonnes pratiques. Très bien. Bon, ben, on va regarder directement, on va passer à la mise en œuvre. Je vous invite à vraiment échanger lors de la mise en œuvre enfin, ce que je vais vous présenter, de ce challenge. Comme je disais, les interfaces que je vais vous présenter, si vous allez aujourd'hui directement sur la plateforme, vous ne verrez pas les mêmes choses. C'est vraiment des interfaces qui sont en développement, qui sont quasiment terminées de notre côté. Et on commence justement à les présenter. Donc, n'hésitez pas si vous avez des retours sur ces interfaces à nous faire des remarques, etc. Donc, je vous invite tous on n'est pas énormément non plus, je vous invite tous à allumer votre micro si besoin et à commenter en direct ce que vous voyez. Pour certains, même créer un challenge en même temps, etc. Je vais basculer donc sur l'autre interface. Hop, arrêtez le partage de ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'interface de ChangeMe? Parfait. Tout est OK? OK. Alors, là, du coup, je me connecte, hein, je suis en direct sur la plateforme. Alors, je ne suis pas passé par Moodle, enfin par l'outil d'une école hein, directement. Là, je suis allé en direct. L'idée, c'est que si vous souhaitez créer une activité, il faut, de votre côté, généralement passer par l'outil de votre école en ajoutant une nouvelle activité ou une nouvelle ressource. Et donc là, je suis sur l'interface Challenge Me et je vais créer un nouveau challenge ici. Je vais sélectionner mon compte et mon cours ici directement. Alors, première chose qu'on voit directement qui est différente par rapport à... Je vais mettre ça devant, comme ça c'est plus clair. Voilà. Première chose qu'on peut voir, c'est que maintenant on a des modèles qui seront affichés directement avec des catégories que vous pourrez filtrer ici. Et l'idée, c'est qu'on vous affiche les modèles les plus utilisés, mais que vous puissiez aussi, et ça c'est une grande nouveauté, créer vos propres modèles. Je fais une petite digression, ça n'a rien à voir avec l'évaluation des membres du groupe, là c'est plutôt côté plateforme. Mais voilà, ça va être une grosse nouveauté qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres modèles. Donc ça va être surtout utilisé pour les équipes pédagogiques qui vont créer des modèles pour leurs enseignants. Et surtout, ce qui peut être intéressant, ça va être de permettre de restreindre à certaines fonctionnalités. Donc les enseignants, pardon, ne pourront pas tout modifier, justement. Parce que souvent, on veut qu'ils utilisent un modèle d'une façon bien précise, et maintenant, on va pouvoir mettre ça en place en disant, ben, je ne veux pas que toutes les options soient disponibles, je veux que l'enseignant puisse lancer ce type de challenge, définisse uniquement, et c'est ce qu'on va voir là, les participants, les dates et éventuellement les critères, et ne puisse pas toucher à tout pour ne pas tout casser. Donc vous allez pouvoir créer vos propres modèles, mais les enseignants eux-mêmes aussi pourront créer leurs propres modèles directement. Donc si un enseignant a l'habitude de créer tout le temps le même challenge, il pourra se créer un modèle et le lancer directement et définir ce qu'il souhaite afficher lorsqu'il souhaite configurer son challenge pour que ça aille au plus vite. Et l'idée, c'est en fait d'avoir des modèles qui puissent être lancés en vraiment 3 clics. Et là, c'est ce qu'on va faire ici. On va aller, on est sur un cas d'usage assez simple hein, qui va représenter juste l'évaluation des membres du groupe et une phase de résultat. Et on va pouvoir configurer ça très simplement. Donc là, je vais sélectionner mon modèle évaluation des membres de son groupe ici. Et on voit que j'ai différentes options. Alors ça change par rapport pour ceux qui ont l'habitude de voir nos interfaces. Avant, il fallait sélectionner chacune des phases et dans chacune des phases, il fallait définir toutes les options de cette phase-là.
on a complètement changé la façon dont on configure un challenge, où on fait quelque chose de plus simple, nous pensons, parce que ça sera plus linéaire. Et là, au lieu de configurer chacune des phases, donc historiquement, je devais configurer l'évaluation des membres de son groupe, les dates, les critères, les participants, etc. Ensuite, je passais sur l'affichage des résultats, je devais paramétrer les dates, les options, etc. Ici, maintenant, on passe sur quelque chose, comme je disais, de plus linéaire, avec, dans un premier lieu, uniquement la planification. Donc, à quel moment vont être réalisées cette évaluation. Et donc là, j'ai juste à cliquer ici et définir les dates à laquelle je souhaite définir mon évaluation. Je peux toujours paramétrer une date d'évaluation tardive, en fait. Ça serait pour permettre aux étudiants de quand même réaliser leurs évaluations après la date de fin. On sait que ça arrive souvent. Il y a souvent des étudiants qui viennent nous voir en disant ben, j'ai pas pu évaluer pour X ou Y raison. Je veux quand même pouvoir évaluer mes camarades. Les enseignants sont OK. Du coup, on paramètre une date d'évaluation tardive pour les laisser évaluer sans que ça perturbe l'évaluation pour tous les autres étudiants. Vous verrez qu'en phase de résultat, on va pouvoir toucher à certaines options pour permettre des pénalités sur ces retards, etc. Donc voilà, vous avez simplement à définir les dates ici. Pareil pour la date d'affichage des résultats ici. Vous allez pouvoir, hop, en cliquant, définir à quel moment vous souhaitez communiquer les résultats aux étudiants ici. Je ne l'ai pas dit, mais où il y a tout un système de notification aussi qui est automatique, qui est géré par la plateforme. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Ça vous évite de notifier les étudiants quand ça démarre, de les relancer juste avant que ça se termine, etc. C'est la plateforme qui s'occupe de tout. Et vous pouvez définir quelle notification vous souhaitez activer ou non. Ensuite, une fois qu'on a paramétré les dates, on va faire suivant et on va gérer les participants ici. Et donc là, bah, c'est simple, lors d'une évaluation des membres du groupe, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'inscrire les participants, donc les groupes, directement, les participants en équipe qui va devoir évaluer qui exactement. Donc là, je clique sur Inscrire en équipe. Comme c'est connecté directement à mon cours, je retrouve directement mes groupes ici. Donc là, j'ai trois groupes de 2, 3 et 4 personnes. Si je clique sur un groupe, je peux voir la composition de ce groupe ici directement. Et ici, je vais sélectionner les groupes qui devront participer à cette évaluation des membres du groupe. Donc là, je vais sélectionner mes trois groupes. Ici, je vais les ajouter et je me retrouve directement avec mes trois groupes. Si j'ai des modifications de groupe à faire, même pendant l'évaluation, c'est tout à fait possible. Imaginons que Myriam soit finalement dans un autre groupe, je peux la déplacer, la passer dans l'équipe 1 par exemple, et hop, elle est automatiquement ajoutée. Ou imaginons que ben, cet étudiant test ne fait plus partie du groupe et ne doit pas participer à l'évaluation, je peux tout à fait le désinscrire en un clic ici. Voilà. Donc vous avez aussi, malgré le fait que vous avez intégré vos groupes, s'il y a des changements, vous avez tout à fait la possibilité de faire des modifications et d'ajuster vos groupes directement sur la plateforme. Donc là, une fois que j'ai géré mes groupes, je vais pouvoir passer aux critères d'évaluation ici. Donc pour l'instant, je n'ai aucun critère qui était défini dans cette phase d'évaluation. Et je vais pouvoir ajouter soit un nouveau critère, donc là je vais l'ajouter en partant de zéro, je vais le nommer. Je vais avoir la possibilité de laisser la possibilité aux étudiants de laisser un feedback ou non sur ce critère, de le rendre obligatoire, de choisir la méthode d'évaluation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc le système d'étoiles, le système de nombres qui va correspondre vraiment à une note, les options prédéfinies ou des cases à cocher, ou un champ texte qui va être plutôt destiné à une question ouverte et l'étudiant pourra laisser comme ça un commentaire. Donc moi, voilà, je vais vous pouvoir définir tout ça. La description des critères, c'est le point important en fait. Vraiment, on vous encourage à décrire au mieux les critères d'évaluation hein, pour avoir des évaluations toujours plus justes. Euh, Vous avez aussi la possibilité de choisir dans une base de données de critères, donc la base de données Challenge Me. Alors là, si je clique, il y en a quelques-uns parce qu'on est sur notre plateforme de test, mais évidemment, on en a beaucoup plus en production. Je crois qu'on en a une centaine à peu près de critères. Donc vous pouvez comme ça aller voir les critères que nous proposons et directement les sélectionner pour éviter un petit peu de réinventer la roue et aller piocher directement dans notre base de données.
Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter une collection de critères. Alors, c'est quoi une collection de critères? C'est un ensemble de critères que nous avons déjà définis qui vont adresser vraiment certains cas d'usage. Donc là, pour le besoin de cette démo, j'ai créé une collection qui va être développer les soft skills. Et à l'intérieur, j'ai déjà quatre critères. Donc ça, c'est Challenge Me qui a créé toutes ces collections, en fait. Vous en avez, je crois, une quinzaine sur la plateforme qui vont venir adresser vraiment spécifiquement certains cas d'usage. Et donc, quand vous le sélectionnez, voilà, je vais sélectionner développer les soft skills. Cette collection contient déjà quatre critères, donc c'est les quatre critères suivants. Et quand je le sélectionne, voilà, j'ai directement ici ma collection qui a été ajoutée avec les quatre critères que j'ai définis. Voilà, avec la modalité d'évaluation, option prédéfinie, où les étudiants, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, sur la répartition du travail, devront évaluer les membres de leur groupe en sélectionnant une des valeurs indiquées ici, devront évaluer le leadership en sélectionnant une des valeurs indiquées ici. Ils pourront aussi laisser un commentaire, etc. Mais si vous ajoutez une collection et un critère ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de le supprimer, il n'y a pas de souci, hein, ils ne sont pas liés les uns aux autres. Et si vous voulez ajuster la description ou la valeur d'un critère, vous pouvez aussi tout à fait le modifier ici et venir bah, le renommer si besoin, demander aux étudiants de laisser un feedback obligatoire sur ce critère. Vous avez aussi la possibilité d'afficher ces options prédéfinies qui par défaut sont toujours de la moins bonne option à la meilleure option. Vous avez la possibilité de les afficher dans un ordre aléatoire. Donc ça, on va le recommander si vraiment vous souhaitez qu'ils travaillent sur l'évaluation et qu'ils prennent le temps de bien s'évaluer, de fournir un commentaire bien spécifique et qu'ils doivent lire attentivement toutes les options. Voilà, ça permet de maintenir l'attention et de ne pas avoir des étudiants qui cliquent directement sur les meilleures notes sans forcément consulter tous les critères. Donc ça peut être intéressant. Il y a certains enseignants qui avaient justement cette problématique de surnotation, on va dire, où les étudiants faisaient un petit peu le travail de façon automatique. Et ils ont mis en place cette option et ils ont vu que ben, les évaluations étaient beaucoup plus justes derrière parce que les étudiants étaient plus attentifs à ce qu'ils étaient en train de lire et ils voyaient que de cliquer sur la dernière option, ça marchait pas parce que ça donnait des notes qui étaient complètement incohérentes. Voilà pour la partie édition du critère. Donc voilà, vous pouvez comme ça définir tous vos critères. Il y a une gestion assez fine de ces critères. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous souhaitez et on peut adapter tout type de grille normalement avec les différentes modalités, etc. et options que nous avons ici. Pour terminer, vous avez la possibilité de laisser un commentaire, enfin d'activer le commentaire global ou non et de le rendre obligatoire ou non. Je vais passer à la partie options. Donc là, dans ce type d'évaluation, il n'y a aucune phase qui nécessite de mettre des options. Euh, L'assistant IA, ce dont je parlais tout à l'heure, donc on va pouvoir activer ici une synthèse pour l'assistance à la rédaction, donc pour permettre aux étudiants d'avoir une petite assistance lorsqu'ils ont réalisé leurs évaluations, de cliquer et d'avoir un petit peu un compte-rendu de leurs évaluations et leur permettre d'améliorer un petit peu leur feedback ou d'appuyer certains propos sur leur feedback et la synthèse, donc qui va permettre aux étudiants de synthétiser toutes les évaluations qu'ils ont reçues pour leur faire un petit récap avec les actes d'amélioration, etc. Hop, je vais décaler ça. Et pour terminer, voilà, vous pouvez compléter pour terminer, vous pouvez valider en fait ce challenge. Plusieurs options, soit directement on le publie, on peut avoir un aperçu côté étudiant, un petit peu voir comment on va rendre le challenge, mais vous avez toujours la possibilité, donc là, en fait, toutes les options qui sont proposées sont de façon restreinte, on n'a pas accès à toutes les options qui sont disponibles sur Challenge Me. Mais si besoin, vous pouvez tout à fait cliquer ici sur configuration avancée. Bah, je vais le faire directement et vous voyez qu'il y a plus d'étapes, plus d'options sur chacune des étapes. Je peux désormais ajouter des phases ici directement. Je peux gérer des consignes. Dans les options, voilà, j'ai pas mal d'options ici qui sont affichées pour l'affichage des résultats, dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez masquer le résultat aux participants, afficher la note et la moyenne par critère, etc. Donc il y a beaucoup plus d'options. Mais l'idée, c'est que dans des modèles, vous définissiez ce que vous souhaitez afficher directement sur la configuration du challenge pour que ça soit le plus simple possible.
Je vais passer rapidement à l'aperçu ici. Donc, vous avez un onglet directement pour voir comment va rendre le challenge lorsque vous l'avez configuré. Vous pouvez sélectionner un participant, une date. Donc là, l'évaluation aura lieu du 14 au 20 mai. Donc je vais me mettre entre cette date-là. Donc par exemple, je me mets au 19 mai et je vois que dans ma progression des tâches en tant que Florent Bessière, je pourrais évaluer les membres de mon groupe. Et si je clique ici, je vois que je dois évaluer donc Cyril et Myriam et je dois faire mon auto-évaluation sur les critères qui auront été définis ici directement où on retrouve les fameux 4 critères que j'ai ajoutés à mon challenge et le commentaire que je peux laisser ici directement à la fin comme ça. Donc ça, c'est pour mon auto-évaluation, mais ça marchera de la même façon pour les deux camarades de mon groupe. Voilà. Et ici, vous avez tout un onglet qui va vous permettre de suivre l'activité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ici, vous avez vraiment le tableau de bord de votre challenge pour voir la participation, les notes, les moyennes, les écarts types, etc. sur chacun de vos groupes et de vos étudiants. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions sur ces interfaces ou est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Pour ceux qui ont potentiellement déjà utilisé la plateforme, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système par étapes ici qui va quand même un petit peu changer la façon dont on crée un challenge. Voilà, la parole est à vous. Je ne sais pas s'il y a eu des messages dans le chat, Jean. Je crois que tu as répondu au message. Non, il n'y a pas eu de message particulièrement. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, bonne fin de journée, bonne Merci. fin de semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup, Au c'était très revoir. clair. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.